Bonjour à tous. J'ai été invité par les Montpellier Barracuda sur leur terrain pour vous donner un avant-goût de la D1 et vous montrer un peu l'équipe de l'intérieur. C'est parti pour la preview des Montpellier Barracuda. L'année dernière, les Montpellier Barracuda ont fini champions de France. En battant Montigny en finale, ils se sont affirmés comme étant l'une des meilleures équipes de France, l'année dernière la meilleure équipe, et donc par conséquent l'une des meilleures équipes d'Europe. Leurs équipements sont, si on peut les comparer à d'autres terrains, d'autres clubs de France, assez réduits. Leurs moyens sont assez réduits en termes de terrain. Leur capacité est donc beaucoup plus impressionnante du fait que leurs moyens et leurs infrastructures sont réduites. Ils ont quand même deux beaux bullpens non couverts, un grand tunnel de frappe avec une machine et un grand terrain en gazon et en terre, ainsi que des caméras qui sont équipées pour la rediffusion. Leur terrain il est assez simple, sympa, et il profite de la bonne atmosphère du sud pour avoir un bon temps de manière régulière, et c'est toujours plus agréable pour jouer au baseball. On va dire qu'on est confiant pour cette saison et on a beaucoup de talent comme l'an dernier. On se sent plutôt ciblé par les adversaires, donc il va falloir être plus fort. Ah oui, bien sûr, oui. On a plus de pitching, on a plus de line-up, je trouve, on a plus de puissance notamment. On a un gros mec de 2m7, un viking de 130 kg qui mange 4 burgers par jour, donc je pense que ça fait le taf ça. Ouais, alors c'était assez agité cet hiver. On a perdu 4 joueurs à Sénart et on a recruté quelques joueurs qu'on connaissait déjà, Kenjiro par exemple, et Oscar il est de retour, et Riley Spring, un réco australien, donc on a hâte de voir son niveau et ce qu'il peut apporter au groupe. Au niveau lanceur, on est plutôt intact. On espère avoir une ou deux belles surprises dans le bullpen. C'est pas grave, on va juste faire notre travail, on s'en fiche, on sait les raisons pour lesquelles ils sont partis, on leur en veut pas non plus, c'est pas très grave. C'est comme ça, c'est le jeu, il n'y a pas que malheureusement le niveau et ce qu'on fait dans l'équipe quand on gagne, etc. qui compte pour ces joueurs à cet âge-là notamment. Donc c'est pas grave, nous on va juste faire notre travail, on va leur prouver qu'ils auraient dû rester ici s'ils veulent gagner, et peut-être qu'ils reviendront après, on sait pas. Oui, je dirais que on est plus chanceux que certains clubs au niveau des lanceurs. Ça devrait pas trop avoir d'impact avec Ben et Johan et Isma qui sont JFL, peut-être Paolo aussi. Back to back, ça c'est l'objectif. Et on a d'autres objectifs avant ça, le challenge et la Coupe d'Europe aussi. Mais ouais, on veut défendre le titre. Franchement, on aime beaucoup notre chance. On est dans un groupe qui est très prenable. On a déjà joué ces équipes espagnoles, donc on les connaît un petit peu. Montigny, on les connaît très bien, donc on aime beaucoup nos chances. Non, je pense pas. Je pense que pour nous, c'est juste important de se concentrer sur nous-mêmes, de rester en bonne santé. On a moins de profondeur que l'an dernier, mais les 9 titulaires et les lanceurs sur le terrain, on a beaucoup de confiance en eux. Et ça va juste être nous contre nous-mêmes. Même pas une équipe qui pourrait arriver deuxième à la fin de la saison? On verra. Je sais pas. Je pense que le championnat il va être assez équilibré, mais non, je n'ai pas vraiment une équipe en tête. Non. Pas du tout? Même pas un qui, selon toi, sort du lot? Non. Tu les défonces tous? Ouais.
Ok, je prends la réponse. Oui, oui. Je pense que si je suis là, c'est pour ça, c'est pour faire ça. Et évidemment, il y a du travail à faire pour laisser un impact sur le long terme. Mais ça a bien commencé. Il faut juste faut continuer, quoi. Il faut bien terminer surtout. Je dirais de continuer à se développer, de continuer à envoyer des joueurs en Ligue mineure. Et pour le championnat français, la D1, d'avoir des matchs très intéressants et un peu plus de gens et de médias au match. Pour les jeunes Français, je dirais de jouer le plus possible, de s'entraîner en dehors des entraînements, de regarder, de suivre le baseball à l'étranger. On peut apprendre beaucoup juste en regardant le baseball à la télé par exemple, mais surtout de jouer le plus possible. Bien joué à Montpellier. Bien joué à Montpellier. Ouais. C'est pour ça suffisant. Bah, quand ton expérience la gagne, on a envie de continuer, donc ce sera motivation suffisante pour améliorer son niveau. On vous attend ici le 7 avril pour l'Opening Day et on espère vous voir très nombreux à Verassi. Ouais, venez nombreux pour un autre titre, qu'on soit encore plus sur le terrain que l'année dernière. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous le souhaitez et mettre un petit commentaire pour me dire comment vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous suivre aussi sur Instagram et Twitter pour converser avec nous tout simplement et à abonner à la chaîne Twitch où seront retransmis les matchs de D1 de l'équipe de Savigny cette saison. C'est le début d'une série de vidéos sur la D1 que vous allez voir, j'espère qu'elle vous a plu, on va essayer de faire plus de ce genre de contenu cette saison. Et voilà, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.